Bienvenue à cette auto-capsule du cours sur les situations problèmes de la dissertation littéraire, version approche pédagogique intitulée « Les paragraphes argumentatifs d'un devoir de dissertation ». À la fin de cette capsule, vous devez être capable de lier la dissertation littéraire à un test argumentatif, d'identifier les parties d'un paragraphe argumentatif, d'énoncer un argument, d'expliquer un argument. La dissertation littéraire est un type de test argumentatif dans lequel l'auteur doit prendre position sur un sujet littéraire donné. L'objectif est de convaincre le lecteur en utilisant des preuves, non pas d'ordre général, mais littéraire pour soutenir une thèse ou un point de vue. En tant qu'un test argumentatif, un devoir de dissertation comporte une introduction, un développement, une conclusion. Le développement est composé de la première partie ou thèse et de la deuxième partie ou antithèse, reliées par des connecteurs organisationnels. Ici, premièrement et deuxièmement. Il porte le nom du corps du sujet. Un test argumentatif est construit à partir d'une série de paragraphes argumentatifs soigneusement structurés. Chaque paragraphe argumentatif joue un rôle important dans l'ensemble du test en fournissant des arguments et des preuves pour convaincre le lecteur. Dans le cadre d'une dissertation littéraire, l'introduction et la conclusion sont des paragraphes simples. Le corps du sujet est composé de 2 paragraphes argumentatifs et complexes. Cette complexité vient du fait que vous devez être capable de planifier et d'organiser vos arguments de manière cohérente, les présenter clairement et les étayer par des preuves solides. Pour cela, les paragraphes sont imbriqués. Il s'agit du paragraphe de l'argument et ceux des illustrations. Venons-en au paragraphe argumentatif. Qu'est-ce qu'un paragraphe argumentatif? Le paragraphe argumentatif est une unité de production dans un test argumentatif. Il se compose d'une ou plusieurs phrases qui présentent un point de vue ou une opinion sur un sujet donné. Il soutient une et une seule idée par des preuves, des exemples ou des raisonnements logiques. Pour cela, il est organisé en parties. Lançons donc un coup d'œil sur ses composantes. Un paragraphe argumentatif simple comporte 4 éléments. L'énoncé de l'argument et son explication, l'illustration et son explication, l'exemple et son explication, la conclusion partielle. Comment énonce-t-on un argument? Un argument en dissertation littéraire est une idée, un point de vue ou une assertion avancée par l'apprenant pour appuyer sa thèse. Le but d'un argument est de convaincre le correcteur que sa thèse est bien fondée, pertinente et valable. L'argument s'énonce par une phrase simple comportant un sujet plus verbe plus un complément. Par exemple, les personnages sont imaginaires. Il ne doit pas dépenser 15 mots. Il doit être clair et pour cela on utilisera des mots synonymes du contexte littéraire du sujet et on évitera les figures de style telles que les personnages sont des croquis. Nuancez votre propos car un argument est une hypothèse pas toujours vraie. Dites plutôt les personnages semblent imaginaires au lieu de les personnages sont imaginaires ou les personnages sont souvent créés. Évitez des discours rapportés. Par exemple, Maurice Ndiongo affirme que les personnages sont fictifs est une phrase prohibée.
Le mot explication revient 3 fois dans les composantes d'un paragraphe argumentatif, d'où la question suivante. Comment explique-t-on un argument ou une illustration? Naturellement, après avoir énoncé votre argument ou illustration, vous devez expliquer et juger pourquoi vous les considérez comme valides. Pour cela, vous avez 7 habilités pour le faire. Vous pouvez utiliser la reformulation, la définition, la cause, la conséquence, la citation, les figures de style, l'opposition. Prenons un cas pratique pour illustrer. On vous demande d'expliquer l'argument suivant de 3 façons différentes. Un roman est une fiction. Il s'agit de la thèse de fiction dans les romans. Nous allons le faire par reformulation, par la cause et par la conséquence. Par reformulation donc, un roman est une fiction, c'est-à-dire que le monde romanesque est parfois irréel. Nous avons utilisé irréel qui est un synonyme de fiction, puis l'adjectif romanesque qui vient du champ lexical du mot roman. Nous avons aussi nuancé notre propos en introduisant le mot parfois. Par la cause, un roman est une fiction. Cela est dû au fait qu'il est principalement une création de l'imagination de l'auteur. Nous avons énoncé l'une des causes de la fiction dans les œuvres. Nous ne sommes pas obligés d'expliquer l'explication ici, car nous le ferons dans la partie illustration. Par la conséquence, un roman est une fiction. Le lecteur par conséquent doit être conscient que les histoires romanesques sont principalement imaginaires. Ici, nous avons recherché une conséquence de la fiction dans les œuvres. Ce cas n'est pas pris au hasard si on s'en tient à la polémique née du prix de la littérature française Goncourt 2021, décerné au Sénégalais Mohamed Boucar Sarr pour son roman La plus secrète mémoire des hommes. Et surtout, à la critique acerbe du politologue camerounais Njoya Moussa. Suivez ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. Le Goncourt 2021 est sénégalais. Bravo. Sauf que pour lui, les Sénégalaises sont des guenons mal maquillés avec des bourrelets. Les Sénégalais des brutes qui sentent l'ail. Tous vont faire les seules choses que savent faire les Africaines, chanter et danser. Cette critique devient désuète si en tant que lecteur, il est conscient que les histoires romanesques sont principalement imaginaires et que pour des besoins de la narration ou des exigences du concours, l'auteur peut prendre un fait similitude au réel sans prétention aucune. Comment reconnaître les parties d'un paragraphe argumentatif? Nous allons le faire sur la base d'un cas pratique. Montrons que le test suivant est un paragraphe argumentatif. Un roman est une fiction, c'est-à-dire un beau mensonge. En effet, les événements sont souvent des chimères, des rêveries de leur auteur. Par exemple, Le premier président noir de France est un roman prophétique dans lequel Patrice Nganang rêve de voir un noir devenir président du pays de Molière. Le roman est donc une fiction de par le caractère mensonger de certains de ces événements. Découpons en partie. La première partie d'un texte argumentatif, c'est son argument suivi de son explication. La première phrase ici joue ce rôle. Un roman est une fiction, c'est-à-dire un beau mensonge. La deuxième partie du texte argumentatif, c'est son illustration suivie de son explication. La deuxième phrase ici joue ce rôle. En effet, les événements sont souvent des chimères, des rêveries de leur auteur. En effet, indique que l'explication est causale. Remarquez la virgule utilisée ici comme connecteur d'addition. Chimère, virgule, rêverie de leur auteur. La troisième partie d'un texte argumentatif, c'est son exemple suivi de son explication. La troisième phase ici joue ce rôle. Par exemple, le roman intitulé Le premier président noir de France est une projection de Patrice Nganang où il rêve de voir
un noir devenir présent au pays de Molière. La quatrième phrase matérialise la conclusion et la dernière partie du paragraphe. Le roman est donc une fiction de par le caractère mensonger de certains de ces événements. Cas pratique 2. Montrons que le test suivant n'est pas un paragraphe argumentatif. Lisons le test. La littérature est la pensée qui conduit à l'esthétique à travers l'utilisation des images, car la beauté d'une œuvre peut provenir de l'image qui est présentée. Nous avons par exemple dans Alcool le pont Mirabeau. Guillaume Apollinaire présente l'image du pont. Découpons le test en parties. Argument. La littérature est la pensée qui conduit à l'esthétique. Illustration. À travers l'utilisation des images, car la beauté d'une œuvre peut provenir de l'image qui est présentée. Exemple. Nous avons par exemple dans Alcool le pont Mirabeau. Guillaume Apollinaire présente l'image du pont. Conclusion. Première faute car nous ne voyons aucune conclusion. Regardons le corrigé dans sa globalité. La première partie doit comporter l'argument et son illustration. En sujet, verbe, complément. On lit plutôt la littérature est la pensée qui conduit à l'esthétique, qui comporte deux verbes conjugués, est, conduit, au lieu d'un seul. Pas d'explication de l'argument, car la suite ressemble plus à l'illustration. À travers l'utilisation des images, car la beauté d'une œuvre peut provenir de l'image qui est présentée. Ressemble à l'illustration plus son explication si on y ajoute un connecteur. Avec cela est visible, le rendu est le suivant. Cela est visible à travers l'utilisation des images car la beauté d'une œuvre peut provenir de l'image qui est présentée, qui respecte les normes d'une deuxième partie d'un paragraphe argumentatif. La troisième partie, c'est l'exemple et son explication. Il est bien présent, mais mal expliqué car il ne dit pas s'il s'agit d'une figure, de l'analogie ou dessin. Nous avons par exemple dans Alcool le pont Mirabeau qui représente l'exemple mais la suite. Guillaume Apollinaire présente l'image du pont, n'explique pas bien l'exemple. Naturellement, nous avons dit que son test n'avait pas de conclusion. Voici un test proposé respectant les caractéristiques. La pensée littéraire accède à l'esthétique. Cela est visible à travers l'utilisation des images comme la personnification. Nous avons par exemple dans Alcool le pont Mirabeau qui est une personnification de la rencontre amoureuse de Guillaume Apollinaire avec sa dulcinée. Les figures d'analogie sont donc une composante de l'esthétique montrant que la littérature, c'est la beauté. Au terme de ce travail, on peut retenir que la dissertation littéraire est un test argumentatif ayant pour développement le corps du sujet. Le corps du sujet est composé de plusieurs paragraphes argumentatifs. Il s'agit du paragraphe de l'argument et ceux des illustrations. Un paragraphe argumentatif simple comporte 4 éléments. L'énoncé de l'argument plus son explication. L'illustration plus son explication. L'exemple plus son explication et la conclusion partielle. L'argument s'énonce par une phrase simple comportant un sujet plus verbe plus un complément. Il ne doit pas dépasser 15 mots. Il doit être clair, pour cela on utilisera des mots synonymes du contexte et on évitera les figures de style. Il faut toujours nuancer son propos car un argument est une hypothèse pas toujours vraie. Il faut éviter les discours rapportés. Après avoir énoncé votre argument ou illustration, vous devez expliquer et justifier pourquoi vous les considérez comme valides. Vous pouvez le faire par reformulation, par définition, par la cause, par la conséquence, par la citation, par une figure de style, par l'opposition. Voici un test proposé respectant les caractéristiques d'un paragraphe argumentatif. Un roman est une fiction, c'est-à-dire un beau mensonge. En effet, les événements sont souvent des chimères, des rêveries de leur auteur. Par exemple, Le premier président noir de France est un roman prophétique dans lequel Patrice Nganang rêve de voir un noir devenir président du pays de Molière.
Le roman est donc une fiction de par le caractère mensonger de certains de ces événements. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous afin de ne pas rater les nouvelles vidéos. Partagez la vidéo à vos camarades. Nous espérons que vous avez bien suivi le cours. Nous vous disons bonne écoute en tout cas et nous vous exhortons de partager le cours proposé par Djongo Classis